Prenez le large. Radio Grand Lac. La chronique des transitions par Marie-Pierre. Bonjour à tous et bienvenue sur la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. C'est Marie-Pierre au micro. Aujourd'hui, dans la chronique des transitions, j'ai le grand plaisir de recevoir Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour Marie-Pierre. Alors, mais je sais ce qui se passe. Voilà, ça va aller mieux sans le retour micro, excusez-moi. Alors, Morgane, tu représentes aujourd'hui, tu es donc à la radio ici pour nous parler de l'association Conscience Impact Écologique. Tout à fait. Nous allons donc vivre une émission basée sur l'éducation à bien consommer, à bien choisir, à aussi créer et vivre de façon facile tout ce qui peut faire du bien à la planète et à nous. Donc, voilà, une émission constructive. Donc, est-ce que tu peux nous présenter l'association ? Oui, tout à fait. Donc, l'association Conscience Impact Écologique a été créée à Lyon en 2012. Et elle est depuis la rentrée sur le territoire de Chambéry et de la Savoie, donc à Aix-les-Bains également. Et notre spécialité, c'est de l'éducation à l'environnement vers la transition écologique. Voilà, tout un programme. Exactement. Et donc, nous intervenons auprès de différents publics sur toutes les thématiques écologiques, les enjeux environnementaux. Ça va prendre la forme d'une part de présentation, discussion, pour acquérir la théorie qui entoure tous ces enjeux environnementaux et comprendre les impacts de nos modes de vie sur l'environnement. Mais pas que, on va aussi aller au-delà de simple impact environnemental puisque cela implique également des impacts sociaux et économiques. Bien sûr. Et cette théorie va s'accompagner d'ateliers pratiques qui vont chercher à proposer des solutions individuelles à mettre en place dans vos foyers et dans vos actions quotidiennes pour justement faire évoluer notre comportement. Ok, donc vous intervenez parce que j'ai vu que c'est une association qui est nationale. Oui, c'est ça. Donc l'asso est encore beaucoup centralisée sur Lyon, mais elle se développe depuis bientôt 2 ans sur les territoires de la région Rhône-Alpes. Donc on a des gens comme moi qui coordonnent aussi l'association localement à Annecy ou à Grenoble par exemple, ou encore à Valence, et si on va plus loin jusqu'à Avignon, Montpellier ou encore Clermont-Ferrand. C'est énorme, en fait, c'est un gros projet. C'est ça commence, c'est un mouvement national, donc dans certains territoires on est plus avancé que d'autres parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont implantés là-bas. À Chambéry, c'est la première année. D'accord. Mais l'idée, c'est à terme d'avoir une antenne un peu partout, ouais. Oui, bien sûr, j'ai entendu qu'elle existait également sur Annecy. Tout à fait. D'accord. Est-ce que c'est comme toi, par exemple, tu es en service civique ? Oui, c'est ça. Oui, il y a un homologue à moi en service civique qui s'appelle Livio, qui fait à peu près ce que je fais ici, en fait, à Chambéry. Excellent. Ok. Donc, tu interviens. Donc, l'association, vraiment, c'est une grosse ambition. C'est d'intervenir dans des structures donc scolaires, beaucoup. Oui, mais pas que. Oui, tout à fait. Mais pas que, voilà. J'ai vu qu'il y avait les écoles primaires, les collèges, les lycées. C'est ça. Et puis aussi des structures sociales. Oui, tout à fait. Donc là, vous étiez dans le mois de l'économie sociale. Oui, tout à fait. La semaine dernière, j'étais dans un collège où j'ai intervenu. Structure sociale, ça va être tout ce qui va être maison des jeunes et de la culture, les centres sociaux, les foyers d'accueil, mais aussi les maisons de retraite, puisqu'on parle de l'éducation en fait de tout le monde et pas forcément que des jeunes. Bien sûr. Même si ceux qui sont à l'école aujourd'hui représentent 100% de notre avenir, on a aussi beaucoup à apprendre des anciennes générations. Bien sûr. Donc l'échange est réciproque. Une transmission importante. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que je m'amuse à dire qu'ils viennent du millénaire passé. Et donc, ils ont un apprentissage, ils ont en effet une connaissance de vivre autrement. Oui. Eux, ils vivaient à partir d'éléments basiques. Il y a une époque où ils avaient beaucoup moins que nous et au final, on a beaucoup à apprendre d'eux aussi. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu veux qu'on écoute ? On peut écouter une musique tout de suite ? Oui, avec plaisir. Alors, tu nous as choisi parce que c'est Morgane qui a fait sa playlist.
Pour commencer, j'ai choisi une petite chanson de Leonard Cohen qui s'appelle Everybody Knows. Ok. Et voilà. Tu l'as choisie? Je l'ai choisie parce qu'elle est très belle. J'aime beaucoup cet artiste. C'est assez mélancolique, mais c'est un très très beau chanteur. Et puis pour les anglophones parmi vous, les paroles sont assez marquantes. Ok, écoutons. À Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. La chronique des transitions par Marie-Pierre. De retour dans le studio. Avec encore le retour. On est tellement content de l'écouter, cette chanson. Elle est très jolie. Voilà, on l'avait mis... on avait branché en fait l'enceinte. Ce que les auditeurs ne voient pas derrière leur poste, c'est qu'en fait, quand on fait une émission ici à Radio Grand Lac, chacun est responsable de la technique. Et donc, j'ai l'écran, j'ai la table de mixage, j'ai mon invité et j'ai tout plein d'autres petits instruments autour. Alors, ça fait des couacs des fois, pardon. Mais je sais que vous êtes assez indulgents pour nous pardonner tout ça à Savoie Grand Lac, à Radio Grand Lac. C'est comme ça, on est bénévole, on est volontaire. Et aujourd'hui, je suis très, très heureuse de partager ce moment, de vous le faire découvrir en tout cas. Et de vous faire découvrir cette association grâce à Morgane, donc l'association Conscience et Impact Écologique. Et aussi, je suis très fière donc de le recevoir ici, donc pour nous parler de toutes les actions et de parler d'impact de nos gestes au quotidien. Alors, nous parlons aujourd'hui de transition. C'est d'abord une transition individuelle, peut-être la transition écologique ? Oui, nous, nos actions portent sur le changement de comportement individuel. Donc, ça passe par de la sensibilisation à travers les ateliers et les présentations dont je parlais précédemment. Mais cette transition individuelle a pour but de mener ensuite à une transition sociétale et collective. D'accord. Mais ça passe du coup par un essaimage petit à petit. On apporte chacun notre pierre à l'édifice et on construit quelque chose de plus solidaire, de plus résilient. Oui, c'est ça. C'est une transformation, enfin une transition, quelque chose qui se vit en soi, mais c'est dans un collectif aussi. C'est ça. L'important, c'est aussi c'est justement de se changer d'abord soi-même avant de vouloir changer les autres. Oui. Voilà. Mais enfin, j'aime bien du coup le mot transition environnementale parce que du coup, ça prend tout. C'est global. Oui. Le phénomène étant simple, c'est que nous faisons partie de la nature et nous sommes une partie de la nature. Tout à fait, oui. C'est se rendre compte que nos actions ont un impact sur l'environnement, que tout ce qu'on fait a un impact en fait et qu'il peut être positif et que ça peut nous apporter aussi beaucoup de choses à nous. Pour se recentrer un petit peu sur l'essentiel. C'est beau comme tu le présentes. Ça me fait penser à l'éco-citoyenneté, c'est-à-dire que chaque citoyen est aussi responsable et peut donc agir dans son quotidien, tout simplement, et puis à l'intérieur de soi en ayant conscience, juste en branchant un peu sa conscience. Oui, c'est ça. Si on prend la définition même de citoyenneté, c'est le fait de se sentir concerné et d'avoir conscience de son pouvoir d'action au niveau individuel. On associe ça souvent à participer à la vie politique de son pays en allant aux élections, en votant, ce qui est la base. Mais après, quand on va parler d'éco-citoyenneté, du coup, on va parler de la conscience des enjeux environnementaux. Donc, ce que je disais juste avant, avoir conscience des impacts de nos modes de vie. Parce qu'on est en fait, au final, tous consommateurs. Oui. Et à travers nos actions, on a une influence. Et on peut aussi, l'éco-citoyenneté se caractérise aussi par un impact qu'on peut avoir sur notre entourage à travers la sensibilisation. L'éco-citoyenneté, ça se base aussi sur pas mal de connaissances qu'on va acquérir, donc de la théorie, sur ces enjeux, encore une fois, qui vont permettre ensuite d'avoir des idées, des arguments et avoir pouvoir débattre de manière constructive. Parce que c'est aujourd'hui un des gros défauts qu'on a avec l'avènement du numérique. On n'est plus vraiment... on a du mal à discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Et on va souvent se jeter sur les premières informations qu'on voit. C'est vrai. Du coup, il faut aussi faire attention. Enlever le il faut. Oui, tout à fait. Il faut bannir le il faut d'ailleurs. Exactement.
des abus de langage. En effet. Et l'éco-citoyenneté, c'est tout ça. C'est des connaissances. C'est le départ de tout changement, en fait. Une fois qu'on a conscience, on peut ensuite faire évoluer nos actions. C'est ça. Ça veut dire s'arrêter, prendre du recul, un petit temps de réflexion aussi. C'est ça. C'est se recentrer, comme je disais, essayer de faire la différence entre nos besoins et nos envies. La ligne peut paraître parfois très très fine et chaque personne va la placer où elle veut. Mais un besoin, c'est tout d'abord un besoin primaire. Se nourrir, dormir, boire de l'eau tout simplement, les besoins vitaux. Et puis ensuite, on va avoir des besoins dérivés qui vont se confondre du coup avec nos envies. Là, on arrive dans la période de Noël. Oui. C'était le Black Friday vendredi dernier et ça continue encore d'ailleurs. Est-ce qu'on a vraiment besoin ou est-ce qu'on a seulement envie de toutes ces choses, qu'on achète et on parle souvent de surconsommation, à juste titre. Oui, ça me fait penser, oui. C'est ça, c'est le concept de la sobriété. C'est ça. dont Catherine Lebrun a largement parlé quand elle est venue dans l'émission au mois d'octobre. Tout à fait. Y compris donc pour s'alimenter. La sobriété est invitée de plus en plus dans tous nos actes de consommation. Mmh. Est-ce que c'est vraiment un besoin ou est-ce que je peux m'en passer ? C'est ça. Et si c'est le cas, que je peux m'en passer, à ce moment-là, je passe à autre chose. C'est le principe du Green Friday qui est en parallèle du Black. Et si j'en ai vraiment besoin, comment est-ce que je peux le choisir au mieux ? C'est ça. Et peut-être, ça va être autrement qu'en commandant sur un site. C'est ça. Globalement, si on résume, c'est consommer moins mais mieux. Oui. C'est un peu la formule qu'on retrouve souvent. Donc, c'est pas non plus privé. La sobriété, c'est pas une privation. Carrément. C'est juste faire la différence entre besoin et envie, en fait. Et si vraiment vous avez besoin de quelque chose, après, si vous avez conscience du coup de l'impact de ce produit et que ça correspond à vos valeurs et que ça vous paraît éthique, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Ah, qu'est-ce que tu entends par impact ? Impact, les impacts sont divers. Donc, ils sont environnementaux, sociaux et économiques. C'est-à-dire ? Par exemple, si on prend un vêtement qu'on va acheter, disons au Black Friday ou pour Noël qu'on va offrir, l'impact environnemental de ce vêtement, il va venir déjà de l'extraction des matières premières. Oui. C'est-à-dire d'où vient le coton ou la laine que vous avez utilisé. Sachez qu'il faut privilégier, pardon pour le mais le coton bio c'est mieux. Est de meilleure qualité, voilà. C'est mieux. Donc on aura un impact environnemental puisque on a aujourd'hui des plantations de coton qui sont arrosées de pesticides. Oui. Donc ça c'est pour l'impact environnemental. Ouais, mais ça se passe loin. Oui, c'est pas grave. Mais au final, pas chez nous. Oui, c'est vrai. C'est là où notre responsabilité elle arrive aussi. Oui, c'est ça. Elle s'inscrit dans je décide ou je prends la responsabilité d'acheter un C'est ça, c'est vêtement. Ce que je disais au début, on est tous consommateurs. Voilà. Et donc, au final, en achetant ces produits-là, on fait un peu tourner la machine. L'idée n'est pas là de culpabiliser. On achète ces produits-là parce qu'en général, ils sont moins chers, c'est une opportunité. Mais on achète aussi ces produits-là parce qu'on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. C'est vrai. On en revient donc aux connaissances dont on parlait au début. Ensuite, l'impact social, ça va être une personne qui a travaillé pour récolter ce coton et pour fabriquer ce t-shirt ou ce pull. Aujourd'hui, on a énormément d'entreprises qui travaillent de façon délocalisée dans des pays d'Asie ou d'Asie du Sud-Est majoritairement, où les conditions de travail sont très bas et les coûts salariaux également. C'est ça. Voilà, et ça du coup c'est un impact aussi économique sur les pays qui hébergent ces travailleurs, qui ne jouissent pas d'une protection sociale comme on peut avoir dans les pays occidentaux.
et qui maintient ces pays en voie de développement pour la plupart dans une certaine dépendance vis-à-vis des pays industrialisés, parce que c'est nous qui achetons leurs produits, tout simplement. Bah oui, on encourage donc. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc c'est difficile à ce moment-là de pas culpabiliser. Alors, j'utilise un ne pas, n'empêche que comment on fait alors? La solution, c'est quoi là? La solution, c'est de consommer moins mais mieux. Okay. Il existe... Alors le t-shirt, je l'achète pas. Enfin, je l'achète ailleurs, c'est-à-dire je l'achète où je le fais. Enfin, comment je fais? Alors il y a plusieurs solutions. Si vous avez les talents de couturière, vous pouvez. L'autre solution, c'est aussi d'acheter des vêtements de seconde main. Ça va permettre du coup de donner une seconde vie, et toutes les ressources qui vont être utilisées pour créer un vêtement ne seront pas réutilisées, etc. Donc on va optimiser les ressources. Tout à fait. L'industrie de la mode aujourd'hui est l'une des plus polluantes qui existent, mais on pourrait prendre plein d'objets, tout ce qui est mobilier, etc. aussi. Et donc, ça va être réutilisé. Par exemple, au lieu de jeter un vêtement qui va être légèrement décousu, on va juste refaire un point. Et oui, donc ça veut dire là, je prends un temps. Déjà, je réfléchis, je me pose. Donc c'est ce qu'on disait. Je me pose, je réfléchis, je prends un temps. Donc j'ai pris le recul, tu vois, et du coup, je décide d'agir. Ok, donc là, j'ai pris la responsabilité de mon choix. C'est ça. Ok, plutôt que de mettre dans la caisse là-bas, comment ça s'appelle? Le box de récupération des vêtements. Pour donner votre textile, voilà, et d'aller en acheter un autre. Tout à fait. Je décide, je prends soin donc je prends soin du vêtement, et donc je lui laisse vivre encore sa vie. Tout à fait. Même si c'est avec un et le consommer moins mais mieux. Si vous allez prendre par exemple un vêtement qui est fabriqué en France, il sera de meilleure qualité. Il sera certes plus cher, mais il vous durera plus longtemps. C'est aussi cet aspect qu'il faut prendre en compte. Parce que ça peut paraître un investissement, mais au final, sur le long terme, vous allez vous retrouver gagnant. Plutôt que de consommer 3 t-shirts dans une année, vous allez en acheter 2 de moins. C'est ça. Est-ce que tu as une solution pour les enfants, pour les vêtements des enfants? Parce que les enfants, ils changent tous les 6 mois. Des fois, il y a des périodes où ils changent même encore plus. Oui. Comment on fait dans ce cas-là? Il y a souvent, justement, quand les vêtements, disons, d'un enfant de 12 mois qui a grandi, qui a 12 mois, ces vêtements de 6 mois, il les met plus. Donc, qu'est-ce que vont faire les parents? Ils vont sûrement les vendre ou les donner. C'est ça. C'est à ce moment-là qu'on va, du coup, pouvoir les récupérer. Tout à fait. Et souvent, ça engendre un coût, parce que ces vêtements n'ont pas été beaucoup portés, au final. Donc, il suffit on n'a pas forcément besoin de les racheter en permanence. Il y en a plus qu'il n'en faut. Donc, il suffit d'aller sur des sites tout bêtes comme le Bon Coin, ou même dans des associations comme la Croix-Rouge, Emmaüs ou le Secours Populaire. C'est vrai, nous avons cette chance-là avec les bains. Voilà, et il faut aussi déconstruire l'idée que ce n'est pas réservé à des gens qui sont en situation de précarité. Ces associations, justement, à travers les achats que vous faites là-bas, ça va permettre à des gens de bénéficier de l'argent qui revient à Emmaüs et de, par exemple, partir en vacances l'été. C'est important de le rappeler. Oui, non, parce qu'on a souvent l'impression quand on a les moyens, on n'ose pas aller à Emmaüs parce que justement, ça peut paraître, on a l'impression de piquer quelque chose, on n'est pas légitime, alors que justement, en fait, on fait une bonne action. Et puis des vêtements, ils en ont à revendre. Il y en a énormément, des arrivages tous les jours, il y en a plus qu'il n'en faut. Donc c'est vraiment pas une honte à avoir. Oui. Puis il y a de plus en plus aussi de magasins qui donnent les fins de stock. Oui. Et justement, les vêtements qui ne vendront plus, qui les donnent à ces associations-là. Donc on peut aussi bénéficier de vêtements tout neufs, à moindre coût. C'est la moitié prix souvent. Oui. Et c'est même encore moins que moins. Ça me fait penser que samedi, justement, c'est la journée à la Croix-Rouge. Ils font la braderie de la Croix-Rouge. Donc, vous savez qu'il y a un sac je crois que c'est 10 litres ou 20 litres. Et le sac, vous l'achetez à 10 € avec tout ce que vous voulez dedans. Voilà. Pour rappel. On fait une petite pause? Allons-y. Nos auditeurs vont être contents. Alors là, tu as choisi Mickey 3D? Oui, j'ai choisi Respire de Mickey 3D. Bon, voilà, je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin de l'expliquer, tout le monde la connaît. C'est une très belle chanson, un très beau clip également, si vous avez l'occasion de le regarder. On écoute.
La radio d'Aix-les-Bains. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Toujours en direct sur Radio Grand Lac. Donc, vous l'aurez compris, nous parlons d'impact écologique, d'impact de nos gestes au quotidien avec Morgane de l'association Conscience et Impact écologique. Et nous étions en train d'évoquer justement comment faire le choix de notre consommation de façon facile, en fait. Ça nous demande un temps de réflexion, c'est vrai. Ce qui me vient, moi, à l'esprit, c'est que les personnes qui en ont assez d'entendre parler, justement, de cet impact, et qui, du coup, disent « j'en ai marre qu'on me culpabilise dans mes choix de consommation », j'ai envie de dire, c'est vrai que la société ne nous incite en rien du tout à nous poser et à réfléchir sur nos actions et comment on agit. Donc, aujourd'hui, on est vraiment ici pour en parler avec Morgane qui accompagne, grâce à l'association justement, qui réfléchit et qui élabore des actions, des interventions, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, des interventions dans tous les secteurs de la société, pour vous donner des clés. C'est ça, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai grand plaisir à vous communiquer tout ça, parce que l'être humain, il est perfectible. Et donc, c'est aussi notre devoir de nous améliorer et d'améliorer notre impact, d'améliorer en tout cas comment on consomme pour soi et donc l'impact au niveau collectif, parce qu'on est loin d'être tout seul. Comme tu disais, quand on achète un t-shirt, il y a un sacré nombre de personnes qui ont participé à le fabriquer, ce t-shirt-là, à ramasser le coton, à cultiver le coton, à ramasser le coton, à teinter le coton. Bon, puis il y a plein d'autres choses, et justement dans l'élaboration des fibres. La transformation et puis ensuite le transport pour qu'il arrive jusque dans notre magasin. Donc, c'est bon à un moment de s'arrêter justement et de réfléchir. Donc, comment faire ? C'est vrai que, pour ma part, je vais souvent chez Emmaüs, la Croix-Rouge ou le Secours Pop, y compris pour des livres, y compris pour les cadeaux de Noël, parce que là, on pourrait être attiré par cette consommation-là pour Noël. Alors, comment faire comment être en accord, nous. Ce que tu soulèves là, Marie-Pierre, c'est qu'on voit souvent la transition comme une contrainte. C'est ça. Ce fameux il faut, tu vois. Voilà. Et ça rajoute de la pression. Par exemple. À la pression qu'on a déjà. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on est dans une dynamique où on nous demande de faire des efforts, on nous demande de plus en plus de se serrer la ceinture, à une époque où notre pouvoir d'achat diminue et le niveau de vie et le coût de la vie augmente. Donc ça peut paraître contraignant, parce qu'on pense souvent que l'écologie, la protection de l'environnement est réservée à une certaine catégorie de la population qui peut se l'offrir. Ça, c'est une idée reçue. C'est-à-dire que la transition écologique doit être vue comme une opportunité. Une opportunité pour se reconnecter. On l'a déjà évoqué précédemment avec la sobriété. C'est une opportunité pour une société plus résiliente, plus solidaire et une société du bien-être. C'est ça. Résiliente, pourquoi ? Parce que d'une part, avec tous les chocs qu'on nous annonce à venir, avec des températures qu'on n'a jamais vues de toute l'histoire de l'humanité, etc., et les dégradations du climat et les événements extrêmes climatiques qui nous pendonnaient, on peut, à travers la transition écologique et individuelle, se préparer à ces chocs et du coup les subir d'une manière moins forte. Ça veut dire accompagner la transition, ça veut pas dire résister, au contraire. Tu vois, c'est là où c'est bon d'en parler. Oui. J'aime bien quand tu dis que c'est aussi une opportunité justement de créer quelque chose à la fois individuellement et collectivement, créer un nouveau mode de fonctionnement. Tout à fait. Parce que l'idée, c'est de se reconnecter et ça va faire aussi du lien social. Oui. Donc, une société plus solidaire. Alors, se reconnecter, donc à quoi ? À l'humain ? À la nature, reconnecter à vivant ? l'essentiel. On a parlé des besoins et des envies juste avant. Mais c'est par exemple un exemple tout bête. Pour avoir une société résiliente, par exemple, si on prend la nourriture. Aujourd'hui,
Je prends l'exemple des États-Unis, mais c'est parce que c'est assez parlant. Oui. En général, une nourriture fait 2400 km pour arriver jusque dans notre assiette. Merveilleux. Ce qui est assez énorme. Oui. Aujourd'hui, face à la dépendance qu'on a aux énergies fossiles, si un jour on n'a plus de pétrole, donc plus d'essence pour acheminer cette nourriture, oui. On va se retrouver bien embêté. Donc, aller au marché, aller se connecter avec notre producteur local, c'est créer du lien social et c'est aussi se réapproprier son alimentation. Oui. Qui est l'un des premiers leviers sur lesquels on peut agir. Tout à fait. Et ça va permettre du coup de créer une société plus résiliente. Si un jour les énergies fossiles venaient à manquer, on saurait trouver toujours de la nourriture. Oui. Alors que s'il faut qu'on aille la chercher à 2400 km, c'est pas évident. Ça, c'est sûr. Voilà. Et là, donc, tu vois, c'est très intéressant d'en parler parce que là, on touche aussi donc à la transition énergétique. Oui. L'énergie. Oui. Voilà. Parce que pour consommer, on a aussi besoin d'énergie. Tout à fait. Donc, vous avez parlé avec Catherine Lebrun la dernière fois, qui était très intéressant. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Et que dire de plus on a parlé d'efforts, du coup, précédemment. Oui. Le problème aussi du changement climatique, c'est qu'il est difficile à appréhender. Puisqu'il a lieu sur le long terme. On va pas se réveiller un matin et dire le climat a changé. Non, c'est bon, on peut pas le voir. On le voit déjà. Il faut pas. On voit que la météo change, mais que le climat change, que ça se réchauffe, qu'il y a 1 ou 2 degrés. Des fois, ça peut paraître assez abstrait. L'idée, en fait, c'est que qui dit effort dit récompense derrière. Le problème, c'est quand on va faire une action en faveur de l'environnement, la récompense, on va pas forcément l'avoir tout de suite. Ça, c'est vrai. Et c'est là où c'est compliqué aussi de réussir à se projeter. Ça, c'est notre cerveau. Et ça, c'est un biais cognitif, tout à fait. Et je vous invite d'ailleurs à écouter une formidable émission qui est passée dans La Terre au carré sur France Inter, qui avait pour sujet pourquoi est-il si difficile de changer de comportement. Donc on est en plein dedans. Elle a été diffusée le 28 août précisément, si vous voulez la retrouver sur le site de France Inter. Parfait. Et du coup, ils interviewaient quelqu'un qui est une expert en sciences cognitives et donc qui avait ce problème-là de la valorisation. Comment est-ce que on arrive à montrer que nos efforts sont récompensés? Oui, parce que c'est un gros enjeu. Notre cerveau, il en a besoin aussi. C'est ça. Il y a certaines personnes qui ont besoin de récompenses immédiates. Et donc qui vont pas trouver leur bonheur dans les actions quotidiennes qu'ils vont faire pour l'environnement parce qu'ils voient pas la différence. Ça rappelle aussi la question du court terme et du long terme que tu as introduit juste après la chanson. Parce que tout va trop vite et que on a besoin de se reconnecter et qu'aujourd'hui on est dans une logique de rentabilité dans notre travail, etc. On est sans arrêt sollicité et on pense d'abord à travers des notions comptables et la temporalité, du coup, ce serait plutôt de se projeter sur le long terme. C'est ça. Pourtant, il y a quelqu'un un jour qui a dit le temps c'est de l'argent. Qui a dit ça? Je sais plus. Oui, peut-être, mais c'est une logique aussi monétaire. Oui, c'est clair. Exactement, oui, c'est ça. Et une des autres contraintes aussi, c'est que des fois, les informations qui nous parviennent sont assez peu lisibles. Parce qu'aujourd'hui, le changement climatique est avéré par des scientifiques qui sont parfois pas très pédagogues, et donc on comprend pas trop qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et ils utilisent ils nous parlent de quantité de CO2, etc., mais c'est assez abstrait pour la personne qui n'y connaît rien. Et là-dessus, on n'est pas à blâmer. Ce qui serait plus simple pour la compréhension de tous, c'est peut-être de faire des équivalences pour les mettre en rapport un peu avec... Pour imager, pour que ce soit du concret. Dire que, par exemple, quand on mange une entrecôte ou 2 par semaine, c'est l'équivalent de 3 vols Londres-New York. Donc ça, c'est des choses qui parlent. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est assez énorme. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, on se rend compte que l'avion, ça pollue, donc c'est assez évident. Oui. Par contre, on se rend pas compte que peut-être manger une entrecôte, c'est aussi polluant. Alors, pourquoi c'est polluant? Rapidement, c'est juste parce que cette entrecôte, on a dû nourrir le bétail. Oui. Le bétail est nourri avec du soja. Oui. Le soja est majoritairement produit en Amazonie où il y a de la déforestation.
Et qui dit couper des arbres dit moins de captation de CO2 et émissions de plus. C'est en fait une chaîne. Hein. On parle bien sûr d'une entrecôte qui serait issue d'un bétail qui n'est pas produit localement et qui n'a pas mangé d'herbe. Hein. Oui. Donc du bétail, de la viande qu'on va retrouver notamment dans les grandes surfaces et pas forcément chez votre boucher. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. Oui. Il y a ça aussi. Et puis aller voir les petits commerçants, ça fait du lien social, on l'a dit tout à l'heure. Donc en fait, la transition... on en mange un peu moins. C'est ça. Et ce sera du bon produit. Exactement. Et puis tu parles de la pollution donc via les avions, mais il y a aussi les bateaux. Oui. Et on sait maintenant que le principal fournisseur de CO2, c'est l'océan. Ce sont les mers. Oui, c'est vrai. Et l'impact, on en parle de plus en plus. Enfin, en ce moment, c'est vraiment l'actualité. Les mers et les océans sont tellement pollués. Tout à fait. Que là, il y a un gros souci quand même, puisque c'est là d'où vient le principal de notre oxygène. Donc, il y a l'impact, c'est vrai, au niveau des avions, mais aussi des bateaux. Sans compter les bateaux qui font naufrage et qui emportent avec eux des animaux. Oui. C'est paru il y a peu de temps, ça. En effet. Et c'est de plus en plus communiqué. On en entend peu parler, des bateaux qui font naufrage avec des cochons dedans ou des moutons. Enfin, c'est assez... Oui. Bouh. C'est pas réjouissant, en effet. Tout à mais fait. Voilà, donc... Mais tout ce qu'il faut se dire, c'est que la transition, aussi, ça donne du sens à notre action. Donc moins on consomme de produits qui viennent de l'autre côté, qui viennent d'Amérique ou qui viennent de Chine ou qui viennent de je ne sais pas où, du coup, on favorise justement on favorise plein de choses. Oui, c'est l'opportunité de, comme tu dis, c'est ça. En achetant les gens proches de chez soi. Voilà, l'idée c'est pas non plus de arrêter de manger de la viande, c'est pas ça l'idée, parce qu'on en a besoin dans notre organisme. On n'a pas besoin d'en manger à chaque repas, ça fait trop. Ça c'est vrai. Mais l'idée c'est oui, quand on va acheter son steak chez le boucher, on sait que cette viande, elle vient. Alors après, on n'est jamais sûr. Et je vous invite aussi à aller voir votre producteur directement et à échanger directement avec lui. Et d'en parler au boucher. Oui, directement. L'idée c'est d'avoir un dialogue, tout à fait. Vous où, voilà. Exactement. Et on peut s'assurer à ce moment-là que notre viande, elle a mangé de l'herbe, qu'elle a été bien traitée, qu'elle a été tuée dans des conditions respectueuses, tout à fait. Et que ensuite cette personne, ce boucher, va pouvoir vivre de son activité. Ça. Voilà. Et on va aussi réduire les intermédiaires et réduire le coût du transport puisque la viande viendra de peut-être dans un rayon de 50 km². Voilà. Ce qui n'est pas énorme. Oui, carrément. Voilà. Ouais, je te remercie. Mais il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Et puis il y a plein d'autres choses aussi sur lesquelles on pourrait développer aussi par rapport à la transition. Mais c'est vraiment une opportunité en fait. C'est juste ça qu'il faut retenir. Oui. Et c'est important que les exemples qui sont autour de nous, de ce qui existe déjà, donc comme tu nous en parles là, et par vos actions donc de cette association Conscience Impact Écologique, on puisse s'inspirer vraiment de nouveaux modes de consommation qui vont pas forcément nous porter préjudice ou nous fatiguer. Non. S'inspirer, c'est bien. Déjà, il y a le côté effet de groupe le mimétisme qui est très important parce des fois on a envie de se motiver mais on est plutôt on a besoin d'être rassuré de voir que les autres vont bouger autour. Déjà pour ne pas paraître étrange et rejeté. Mais ça paraît plus simple s'il y a un effet de groupe et puis collectivement on se rend compte qu'on arrive à prendre des décisions qui sont meilleures pour l'environnement que si on la prenait tout seul. Il y a ça et puis il y a aussi le poids des habitudes. Oui. C'est vrai qu'on a du mal des fois à questionner nos habitudes parce que justement ce sont des habitudes et qu'elles sont dures à bousculer. Disons une fois qu'on a pris l'habitude de prendre sa voiture pour aller au travail, on va plus vraiment se questionner pourquoi je prendrais autre chose en fait parce que c'est très bien comme ça. Comment je pourrais faire autrement. Voilà et c'est devenu justement un réflexe et on se pose vraiment plus la question. Donc c'est aussi ça un enjeu, c'est de se re-questionner sur nos pratiques quotidiennes et la transition va bousculer ces habitudes, mais elles vont être source aussi de plein d'autres choses à côté. Par exemple, plutôt que d'être dans sa voiture individuellement, donc certes bien au chaud, mais on peut prendre les transports en commun et avoir un échange avec le chauffeur ou la personne qui s'assoit à côté de nous. Ça crée aussi du lien social et puis ça fait des économies du coup et puis ça peut-être
ça peut même vous faire gagner du temps pour aller au travail. Puis qu'on se rend compte, des fois j'aime bien regarder un peu les gens qui sont au feu rouge, et je vois souvent des gens qui sont tout seuls dans leur voiture. Ils ont l'air un peu malheureux. Je sais pas s'ils le sont, hein, mais c'est vrai que c'est pas idéal d'être bloqué au feu rouge et dans un embouteillage où tout le monde klaxonne. Alors que déjà aujourd'hui, on a des transports en commun qui se développent, et puis c'est l'avenir, des pistes cyclables. Après, on est un peu des fois bloqué, c'est vrai, par l'urbanisme et le fait de comment la ville est construite. Hein. Plus il va y avoir de routes, plus il y aura de voitures. Mais tout comme il n'y a plus de pistes cyclables, plus il y aura de vélos. C'est bientôt les municipales, donc on peut aussi lancer un appel. On peut lancer un petit message aux nouveaux élus de faire se coordonner des fois les transports entre eux, parce que quand on a une demi-heure d'attente... Des fois c'est contraignant, c'est vrai. Vrai qu'il n'y a pas de bus tel jour, il y en a un toutes les heures, c'est vrai que c'est pas évident. Ou alors il faut marcher. Oui. Pour récupérer le bus qui nous emmène... voilà. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas forcément tous les moyens à notre disposition. C'est un autre frein. Oui. Qui est pour le coup issu de politique publique. C'est ça, donc ça, ce serait vraiment à développer. C'est une idée à vous les élus de vous s'ils nous entendent, coordonner, s'il vous plaît. Et puis c'est donc pour nous individuellement, c'est vrai qu'il y a quelque chose, donc ça parle des contraintes, on va lâcher un peu la facilité, parce que c'est facile de prendre sa bagnole, parce que c'est facile d'aller à la grande surface et puis de remplir le chariot plutôt que d'aller samedi matin au marché et puis mardi soir... dans un autre magasin qui fait du vrac et du bio. Voilà. Là, oui, si je décide de faire autrement mes courses, bah oui, ça va me demander un peu d'effort. Lâcher la facilité. Oui, mais au final, la récompense, elle va se trouver sur le long terme. Ce qu'il faut qu'on essaye d'avoir à l'esprit, c'est que ne serait-ce d'imaginer comment les générations futures vont pouvoir vivre. Merci. Moi je vois aujourd'hui mes parents, ils ont vécu donc ils ont entre 50 et 60 ans aujourd'hui, et ils ont vécu les 30 glorieuses. Alors on peut pas leur en vouloir. Déjà ils ne savaient pas, donc forcément ils ont vécu une époque très faste, et tant mieux pour eux. Mais s'ils avaient su à l'époque les impacts que ça avait, que ça a aujourd'hui, ils auraient peut-être agi différemment. C'est vrai. Nous aujourd'hui on a conscience de ces impacts-là, et donc si on s'imagine, si on se projette dans ne serait-ce que dans 10 ans, mais dans 20, 30, 40 ou 50 ans, nos enfants, nos petits-enfants, dans quelles conditions ils vont vivre. On sait déjà que nous on vivra moins bien. Je parle de nous, donc j'ai entre 20 et 30 ans, hein, je parle de cette génération qui arrive. On sait déjà qu'on vivra moins bien que nos parents. Mais, tu veux dire avec moins de confort là tout de suite réellement devant la porte? En moins, pas forcément. Le confort, on peut se l'offrir aujourd'hui. C'est plutôt en moins bonne santé qu'on va vivre à cause de la dégradation de l'environnement, qu'on vivra avec de moins bonnes conditions de travail. Donc socialement, environnementalement et économiquement, on vivra moins bien, je pense. Le confort, on l'a. Si on veut, on peut le trouver aujourd'hui avec tout ce qu'on a en termes de technologie, à nuancer, bien sûr. Hein. Ça dépend où est-ce qu'on trouve notre confort. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on réfléchit, du moins ma génération, avec une certaine vision sur le long terme. Et c'est quelque chose de favorable. Ouais. Voilà. On va écouter la prochaine chanson qui parle tout à fait de ça. Je te remercie beaucoup parce qu'après Mickey 3D, on écoute Alain Souchon. Oui, on écoute Full Sentimental. Voilà. Ça va très bien. Très belle parole également. La chronique des transitions par Marie-Pierre. Et oui, c'est la chronique des transitions avec Morgane de l'association Conscience et Impact Écologique. Donc l'association, toi tu es basée sur Chambéry, elle est donc nationale, donc il y en a aussi sur tout Lyon. Lyon, Annecy, Grenoble, Valence, Montpellier, Clermont-Ferrand. Très très bien, donc on peut bien sûr retrouver toutes les informations concernant l'association sur internet, association-cie.fr. Tout à fait. Aussi, j'ai vu que vous étiez sur FACE là. Tout à fait, oui, sur le réseau social numéro 1. Voilà, FACE, BOU, voilà. BO. Et puis, donc, nous parlions
du long terme, nous parlions de vous, les jeunes maintenant, et j'aimerais que tu nous donnes des exemples, Morgane, pour mieux consommer, pour consommer facilement, quoi. Ouais, et en fait, il y a plein de leviers sur lesquels on peut agir. Le premier, je pense que c'est l'alimentation, parce qu'on a le pouvoir. C'est nous qui achetons la nourriture. Oui, puis ça nous impacte directement. Voilà, ça nous impacte directement sur notre santé et donc c'est un des premiers leviers. Alors on l'a déjà un peu évoqué rapidement. On a parlé de consommer local. L'idée c'est d'aller voir son producteur. C'est aussi de manger moins de viande, on l'a vu. Pas forcément d'arrêter, c'est pas ça l'idée, parce qu'on en a besoin encore une fois. Donc ça c'est le premier levier, c'est l'alimentation. Il faut savoir que à quantité égale, des lentilles apportent autant de calories qu'un steak. Oui. Par exemple. Et de protéines. Voilà. Donc il y a des alternatives. Surtout si on les fait germer, les lentilles. En plus. Je précise. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être intéressant pour faire des économies, puisque la viande a un certain coût. Alors que tout ce qui va être légumineuse, légumes en général, ça va être à moindre coût. Voilà. Donc c'est intéressant également pour vos sous. On peut aussi faire les légumes lactofermentés. C'est très bon à la santé. Par exemple. Parce que ça entretient la flore, justement. Tout à fait. Enfin, ça, je vous invite à réécouter l'émission avec Catherine Lebrun, parce qu'elle explique tout. Voilà. C'est flexitarien. Être flexitarien, tout à fait. Voilà. C'est manger de la viande, mais pas trop. Voilà. Tout simplement. Manger un peu de tout. C'est ça. La sobriété. C'est ça. Et puis, en termes de santé aussi, on va avoir des avantages, parce que ça va nous apporter tout ce qu'il nous faut. Et il y a aussi le fait, le gaspillage alimentaire aujourd'hui est encore un fléau. On gaspille un tiers de ce qu'on produit. Ça a lieu majoritairement dans nos pays à nous, les pays industrialisés. Les plats préparés, par exemple. Tu vois, c'est là, voilà, oui. Vas-y, termine. Les plats préparés, par exemple, sont une grosse source de gaspillage alimentaire puisque ils sont déjà extrêmement transformés et puis ils sont divisés en portions et donc ça crée du gaspillage à la fin de la chaîne, ce qui peut pas être utilisé. Donc ça aussi. Et puis quand tu vois, c'est difficile justement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent et qui veulent plus entendre parler de leur impact, parce qu'ils font déjà des efforts de moins consommer ou de consommer autrement. Quand on nous dit on jette beaucoup, mais moi perso je jette rien. Perso. Voilà, on est beaucoup quand même. Nous sommes. Je vais arrêter le on. Nous sommes beaucoup. Et moi, c'est vrai, je me retire de cette liste-là. Parce que je fais beaucoup de choses moi-même et je prends les restes quand il y en a beaucoup. Après, je crée quelque chose à partir de tout ça. J'ai un compost, j'ai cette chance-là. Comment, donc, on consomme, c'est qui on? C'est la masse dans le pays, en fait, qui jette beaucoup. Le tiers qui est gaspillé, du coup, ça a beaucoup lieu chez nous. Et après, c'est pas une généralité, hein, tu l'as dit. Moi non plus, j'essaie d'éviter un maximum de gaspiller. J'ai envie de dire, c'est surtout des fois, je vois mes grands-parents, c'est pas pour les culpabiliser, hein, mais ils ont connu le manque. Et donc aujourd'hui, à chaque fois, ils ont peur qu'on manque. Et donc au final, on se retrouve avec énormément de choses à table. Et ça finit souvent par le gaspiller. Après, ils ont aussi, vu qu'ils ont connu le manque, ils ont aussi plein de techniques pour valoriser les restes. Oui, peut-être ils ont un poulailler. Oui, entre autres. Voilà. Oui, par exemple. C'est vrai qu'avant, on avait le poulailler. C'est une solution, oui, pour réduire... On avait les lapins pour manger les fans de carottes. Si, parce que les fans de carottes, on peut aussi les faire en soupe. Hein. Oui, voilà. C'est absolument pas toxique. Et puis, tout ce qui est épluchure de légumes, ça peut faire du très bon compost. Carrément. Voilà. Donc oui, en fait, c'est surtout... des fois, on achète beaucoup. On va faire des courses sans avoir fait de liste et du coup, on pense qu'on a besoin de tout, alors qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. On est souvent pareil, c'est parce qu'on est pressé par le temps. On fait nos courses le samedi après-midi parce qu'on n'a pas le temps la semaine. Mais voilà, il faut se rendre compte que aujourd'hui, on gaspille un tiers alors qu'on a encore énormément de gens qui souffrent de malnutrition et de sous-nutrition. Oui. Voilà, c'est un problème de répartition. C'est un paradoxe. Aussi. Donc il y a le levier alimentaire qui est responsable, si je dis pas de bêtises, de 15% un peu des émissions d'effet de serre, donc c'est pas forcément très parlant. Mais le fait de, par exemple, l'exemple de tout à l'heure que j'ai évoqué sur l'entrecôte qui équivaut à 3 vols Londres-New York, ça c'est parlant.
Donc il y a ce levier-là. Après, par exemple, pour entretenir la maison, on peut faire facilement ces produits d'entretien avec des produits révolutionnaires, mais qui existent depuis longtemps. C'est du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc, qui sont les 2 ingrédients essentiels qu'on peut utiliser chez soi, avec lesquels on peut faire un nettoyant multisurface. On n'a pas besoin d'un truc pour laver le carrelage, pour laver le carrelage, voilà. Le parquet, faire les poussières. Non, on a besoin que d'un seul produit. Oui. On peut faire également son liquide vaisselle très facilement. Oui. On peut faire sa lessive aussi très facilement avec ces mêmes produits, avec du savon de Marseille ou du savon noir. Ce sont des produits qui sont naturels et qui vous permettent également de faire des économies, puisque vous allez les faire en grande quantité, en une fois. Et ça va vous revenir moins cher au final que d'acheter vous-même vos produits d'entretien qui sont parfois nocifs et qui utilisent des produits mauvais pour l'environnement et qui se retrouvent ensuite dans nos canalisations et dans notre eau. C'est la chimie, oui. Voilà. Donc faire ces produits d'entretien, c'est aussi un levier et c'est très 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 facile à faire. Oui. Et là, on revient à la pression dont je parlais tout à l'heure. C'est quand on dit ça, tu vois, ça me... Ah oui, j'ai besoin de temps pour le faire. J'ai besoin de temps pour aller acheter le savon noir, les paillettes de savon. Oui, mais au final, j'ai besoin de temps. Et après, j'ai besoin de le confectionner. Donc, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Non, pas forcément. C'est pour du long terme. Parce qu'en fait, vous allez acheter une fois le savon noir, il va vous servir plusieurs fois. Oui. Et ensuite, vous allez faire une fois de la lessive, elle va vous servir pendant beaucoup plus longtemps. Oui. Ça dépend quelle quantité vous en faites à chaque fois, mais vous pouvez en faire des quantités, ça se conserve, il n'y a pas de problème. Ah oui, et donc, vous gagnerez du temps sur le temps que vous prenez pour aller en acheter. Très bien. Voilà, et puis c'est très économique. Ah ouais, ça j'ai vu. Et puis, il y a aussi tout le fait de faire des trucs soi-même, c'est valorisant. On parlait de culpabilité tout à l'heure, mais je pense qu'il faut le voir dans l'autre sens. C'est valorisant de faire des choses soi-même et ça provoque un sentiment de fierté. C'est ça. Parce que c'est la fierté, c'est un moteur de changement. Tout à fait. Il suffit de dire est-ce que vous seriez fier de faire vous-même vos produits? Les gens vous répondent oui. La culpabilité est un bon levier pour soi-même, parce que quand on se sent coupable, c'est une sensation pas forcément très agréable. Ah si, c'est vrai. Et du coup, on va coupler ça avec ce sentiment de fierté d'avoir fait quelque chose soi-même. Pareil, on peut faire aussi ses cosmétiques à moindre coût, avec des produits qu'on va aussi retrouver les mêmes. On va utiliser de l'argile, du bicarbonate. Et donc, le bicarbonate que vous allez acheter un produit de base pour en faire plusieurs. Vous allez pouvoir faire votre dentifrice, vous allez pouvoir faire votre déodorant, vous allez pouvoir faire un gommage pour le visage, une crème, vous allez pouvoir faire un shampoing sec. Et il y a énormément de solutions qui sont, encore une fois, très faciles à mettre en place, qui vous font faire des économies et qui vous font gagner du temps. Ouais. Voilà, ça c'est un autre levier. Après, on a aussi bien sûr tout ce qui va être trier ses déchets. Donc ça c'est un peu la première porte d'entrée, le tri des déchets. C'est ce qu'on entend souvent. Donc qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Je trie mes déchets. C'est la première étape. Si on veut aller plus loin, ça va être aussi les réduire. Oui. Donc ça va être acheter en vrac. C'est ça. Apporter aussi vos Tupperware quand vous allez chez le boucher. Vous pouvez y aller avec votre Tupperware et il vous met votre viande directement dans le... Puisqu'en général, l'utilisation d'un sac plastique, c'est à peu près 30 secondes. Hein. Oui. C'est le trajet entre le boucher et chez nous. C'est vrai. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? On le met à la poubelle. Des fois, on peut aussi le garder et le réutiliser. Mais ça montre aussi un peu les absurdités et des fois les habitudes qu'on a et on se questionne pas. Voilà, valoriser ses déchets aussi, récupérer des vêtements. On peut par exemple faire des éponges réutilisables à base de vieilles chaussettes qu'on n'utilise plus. Il suffit de les découper. Enfin, c'est ce qu'on appelle des tawashi, donc c'est une technique japonaise. Ah oui. Et donc c'est très facile à faire. Oui. Ces éponges réutilisables, vous en faites 2-3. Ah oui, en plus les enfants ils peuvent faire puisque exactement, c'est un tissage même entre les pointes là. Exactement, c'est ça. On fait un damier, oui. Voilà, c'est ça. Fait. Et c'est des éponges qui sont donc réutilisables, lavables en machine. Et puis du coup vous n'avez pas besoin d'acheter des éponges encore et encore, et ça aussi c'est une source d'économie. Voilà, là par exemple Noël, on approche emballage cadeau, etc. Oui.
c'est en mois de décembre qu'on produit le plus de déchets. Oui. Parce que justement, à cause des cadeaux de Noël. Oui. Autre technique japonaise, c'est ce qu'on appelle le furoshiki. Le furoshiki, c'est l'art de plier des papiers. Non, des objets, pardon. D'accord. Enfin, d'emballer des objets, pardon. C'est pas des origamis, c'est autre chose. Oui. Et c'est des tissus. Ça va être de la soie, ça va être du lin, qu'on va pouvoir emballer notre cadeau. Et cet emballage, on pourra le réutiliser chaque année. L'idée, c'est pareil, un emballage cadeau, ça va servir le temps que le cadeau est emballé. Et une fois qu'il est déchiré, c'est terminé. Il passe à la poubelle. On peut plus le réutiliser. Voilà. S'il y a une autre solution, c'est le papier craft qui est recyclable. C'est un moindre mal. C'est vrai. Voilà. Donc c'est aussi. Puis le papier cadeau a aussi un certain coût. Oui, parce que c'est vrai qu'on passe un peu pour des ringards à récupérer les papiers cadeaux. Non, en soi, Je l'ai eu fait. Non, ne déchire pas. Oui, c'est vrai, oui, on découpe bien que le scotch ne déchire pas, mais oui. Non, en plus, c'est des tissus qui peuvent être très beaux. Moi, par exemple, je fais un atelier furoshiki la semaine prochaine, et je suis allé à Emmaüs récupérer plein de tissus, plein de chutes, des vieilles nappes aussi, des beaux tissus, en fait, qui sont valorisables. Après, il y a plein de techniques différentes pour emballer son cadeau d'une manière différente. Donc ça fait qu'on peut presque réutiliser le même tissu, mais vu qu'on va l'emballer d'une manière différente, les gens n'y verront que du feu. Évidemment. Et puis c'est ça aussi, c'est ce qui est beau en fait, c'est que la personne va pouvoir déballer son cadeau et ce sera pas du papier, ce sera un tissu, donc c'est un peu plus noble aussi. Donc si vous voulez pas paraître radin en réutilisant, c'est aussi un beau tissu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a parlé beaucoup de trucs, les transports aussi, ça peut être un levier. On peut re-questionner, est-ce qu'on a besoin de prendre la voiture tous les jours? Pas forcément. Sachant que si on met bout à bout l'essence qu'on va consommer, les entretiens du véhicule, ça revient peut-être parfois plus cher qu'un abonnement de transport en commun ou tout simplement prendre son vélo. C'est sûr. Son vélo, ça coûte rien, ça coûte juste un peu d'énergie avec les gens. C'est sûr. Ça, c'est d'autres leviers, tout simplement, qui sont facilement accessibles. Encore une fois, j'appelle les élus pour qu'ils développent un peu plus les transports. C'est sûr, plus on aura de. Bon, après, c'est vrai que c'est plus facile, encore une fois, de prendre sa voiture pour aller. C'est facile, c'est vrai. Voilà. Par rapport à toi, tu es venu en train d'ailleurs. Tout à fait, je suis venu en train, oui. Voilà. Absolument, depuis Chambéry. C'est possible. Oui, c'est facilement faisable. Tout à fait. Oui, puis ça évite les bouchons, ça évite plein de choses. Oui. Aussi. Voilà. Et c'est vrai que le covoiturage mériterait d'être un peu plus développé. Oui. Je trouve qu'il n'y a pas assez de. Même s'il y a des plateformes, on les utilise encore pas assez, à mon avis. Oui. Oui, après, ça se démocratise. C'est une bonne solution, c'est vrai. Après, il y a quelques effets rebonds avec le covoiturage qui font que certaines personnes vont avoir tendance à prendre plus leur voiture pour covoiturer, alors qu'elles ne l'auraient pas prise toute seule. Ah, d'accord. Mais c'est quand même très bien, parce qu'on réduit le nombre de véhicules sur les Oui, parce que là, ça devient quand même assez Tout à fait. probant. Tout à fait. Okay. Voilà, et donc parmi ces leviers, donc, on a parlé d'alimentation, oui. On a parlé de déchets, on peut parler d'énergie aussi. On a des leviers aussi pour repérer chez nous les sources de gaspillage énergétique. Alors, outre parler les bâtiments qui sont vieux, qui nécessitent d'être rénovés, qui ne peuvent pas forcément être faits par les personnes elles-mêmes, on peut tout simplement... ça va partir de couper l'eau quand on se brosse les dents, prendre des douches à la place des bains. Ça, c'est aussi des bases qu'on entend. Mais ça va être aussi débrancher ses appareils en veille, car ça consomme tout de même. Oui, ça c'est vrai. Voilà, ça va être du coup faire isoler son logement de manière plus efficace. Des fois, ça ne dépend pas du ressort d'une seule personne. Oui. Mais par exemple, débrancher ses appareils en veille peut représenter une économie jusqu'à 80 € tous les ans. Et 80 € parfois, c'est important. Bah oui. Pour certaines personnes. Oui. Donc c'est aussi un levier. Gaspillage énergétique, gaspillage d'eau aussi. Faire la vaisselle, faire la vaisselle, essayer de couper le robinet un maximum, de réutiliser l'eau qu'on a pour laver les légumes par exemple. Mettre un couvercle sur sa casserole d'eau quand elle chauffe. C'est vrai. Ça la fait chauffer plus vite. Donc on utilise moins d'énergie. C'est plein de petits gestes comme ça qui vont permettre de faire évoluer notre comportement, et c'est au final pas si compliqué.
l'habitude de mettre un couvercle sur une casserole d'eau, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. On se rend pas compte parce que pareil, c'est le fait que on s'en rend pas compte, on s'en rendra compte quand on verra peut-être la facture à la fin du mois et qu'on verra qu'elle a baissé. Voilà, c'est plein de petits gestes qui sont facilement applicables. Donc après l'alimentation, l'énergie, les déchets, les transports, on a aussi la sensibilisation. Et ça c'est un des enjeux. Ouais. Une fois qu'on a atteint la transition individuelle et qu'on a les connaissances qui sont constructives, qui sont basées sur des faits qu'on peut pas réfuter, qu'on a des arguments marquants, on peut essaimer autour de nous. Et c'est ça aussi ça peut être un levier du coup et une porte d'entrée pour en parler à sa famille, en parler à ses amis et créer cet effet de groupe. Donner des idées, ouais, s'inspirer, tu le disais tout à l'heure. Ouais. C'est ça aussi, et puis c'est ça qui nous permettra aussi d'atteindre toujours plus de monde en fait. Mais oui. Voilà. C'est vrai que votre association est vraiment très, très efficace pour ça, parce que vous intervenez et vous donnez des clés. Vous faites vraiment de l'éducation. Hein. C'est ça. Et que ce soit aux particuliers. On essaie aussi d'atteindre des publics qui sont éloignés de ces enjeux. On aura toujours, du coup, quand on va dans une structure, une personne qui va être levier, parce qu'elle va être déjà, elle, sensible à ces questions-là, et elle va, du coup, nous demander de sensibiliser ses pairs ou ses élèves. Mais on aura toujours une personne. Mais cette personne levier, du coup, va créer d'autres personnes leviers, parce que nous, on sera passé pour sensibiliser, voilà. Et puis ça va semer des petites graines pour la symbolique. Et c'est ça l'idée, en fait, tout simplement. Et puis on veut que cette sensibilisation, elle soit non culpabilisante. Oui. Je le répète encore, la transition, c'est une opportunité. Il faut. C'est important de l'avoir comme une opportunité, comme quelque chose qui va nous permettre de créer. Voilà, ça donne du sens, de créer du lien social, de participer de créer pour soi. À l'intégration, voilà, valoriser, de faire des choses aussi soi-même. C'est valorisant, on est fier de l'avoir fait. Donc il faut prendre le biais inverse, il faut voir le verre à moitié plein. Il faut voir les choses du bon côté. Voilà. C'est ça. Je vais vous raconter, je vais me permettre de parler de moi là, à la maison. Mes enfants ont créé leur calendrier de l'Avent. Par exemple ? Ils ont pris... J'ai acheté 3 tablettes de chocolat dans un magasin bio. Donc, je crois qu'il y a 28 ou 29, enfin je ne sais plus, 28 carrés. Et ben, le grand, il a dessiné 1, 2, 3, 4, 5 sur chaque carré. Et tous, ils ont découpé. Et donc, tous les matins, ils cherchent le numéro 2, le numéro 3. Voilà. Dans une boîte. C'est ça, et en plus ils sont super fiers parce que c'est eux qui l'ont fait. Ah bah oui, et puis ils ont quand même leur chocolat, donc ils sont contents. C'est ça. Moi l'autre fois j'ai fait un atelier porte-monnaie où j'ai récupéré des vieilles bâches publicitaires et j'en ai fait des petits porte-monnaies et je proposais un atelier aux gens qui passaient. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus et ils sont tous repartis avec leur porte-monnaie. En fait c'est super simple, il suffisait de découper un gabarit et utiliser un bouton de jean que j'ai récupéré également à Emmaüs. Et tout le monde avait son porte-monnaie. Déjà, il était unique parce qu'il n'y en avait pas 2 comme ça. C'est eux qui l'avaient fait et puis il leur avait rien coûté. Donc voilà, c'est plein d'opportunités. C'est aussi de la créativité, de l'imagination. Oui, c'est ça. Et les solutions, elles sont là. Elles fourmillent un peu partout. Il suffit de les chercher. Créer du lien social, c'est aussi valoriser les structures de l'économie sociale et solidaire, remettre en considération son rapport à l'argent. Il y a aussi des associations comme je pense par exemple à la Corderie qui proposent des échanges de services, de biens basés sur le temps. Donc il n'y a pas d'échange monétaire, c'est juste j'ai cette compétence, je peux la mettre à ton service et moi j'ai cette compétence, je la mets à ton service et on peut se passer de tout ça en fait, de cet argent qui règle un peu nos vies. Oui, c'est la monnaie autrement. Il y a l'association d'ailleurs qui a créé tout à fait. Ce système. Donc voilà, les initiatives sont là, et il n'y a plus qu'à les saisir et c'est vraiment des opportunités pour, encore une fois, je le répète, une société plus résiliente, plus solidaire, plus durable pour tout le monde et une société où on peut vivre aussi de manière prospère et abondante et dans un état de bien-être collectif. Ben oui. Oui, parce que là, quand on fait ça, en fait, on a aussi moins la tension ou la pression sociale. Parce que cette pression, en fait, c'est beaucoup nous qui nous la mettons. Hein, voilà. Donc, si on lâche ça, eh ben, on est plus détendu, en tout cas. Et puis, moi, je le vois, hein, je passe plus de temps avec les enfants. Parce que je suis pas contrainte forcément d'aller acheter ou... En plus, c'est du mauvais chocolat, souvent. Par exemple, si je reprends mon idée c'est vrai,
du calendrier de l'Avent, il y a eu un moment de partage, de réflexion, et alors, donc tout le monde a choisi sa boîte fabriquée, voilà. C'est ça. Donc c'est autre chose, c'est une autre qualité. Là, on vient dans de la qualité et pas du quantitatif. Voilà, et les enfants savent le percevoir. Alors, on va faire une pause musicale maintenant, avant la suite, puisque la suite, nous allons accueillir Christian qui est là, Christian Gernez qui nous accompagne dans la deuxième partie de l'émission. On a déjà bien croqué sur la demi-heure qui nous restait, donc il nous reste 15 minutes. On va vite écouter. Ah, c'est Kaloun. Kaloun, ou alors on écoute celle d'après, peu importe. Ah, tu préfères Louis Armstrong? C'est bien possible. Ou en conclusion, comme... On part sur Louis Armstrong? Allez, ouais. Je vois que tu as envie. Oui, alors, on écoute Louis Armstrong. What a Wonderful World, oui, voilà, chanson plein d'espoir et qui donne ça fait du bien. Allez. Radio Grand Lac, 88 FM. Radio Grand Lac, 88 FM. La chronique des transitions par Marie-Pierre. En direct dans le studio de Radio Grand Lac, en compagnie, j'ai beaucoup de chance, vous voyez dans ce studio, je suis entourée par Morgane et par Christian. Donc nous étions en train d'évoquer tout ce qui tourne autour de consommer, se rééduquer finalement, on parle de ça. On parle d'apprendre, de réapprendre à comment, qu'est-ce que je choisis d'apporter dans ma cuisine, dans ma salle de bain, sur l'évier. C'est un peu tous les aspects en fait de notre quotidien, c'est ça. Mais ça passe beaucoup par la pédagogie et réapprendre à faire les choses. Voilà. Oui. Et puis à revenir aussi à des produits donc plus nobles à la base, des produits de base. Ouais. Voilà. Christian, veux-tu Marie-Pierre. Bienvenue à toi. Merci. Approche-toi du micro parce que ça fait une résonance. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça te va, Christian? Oui, très bien. Ah, mais oui, je sais pourquoi. T'as pas allumé mon micro? Voilà. C'est mieux comme ça? Ah, tout le monde écoute, tout le monde voilà, écoute Christian maintenant. Bon. Est-ce que j'imagine que bien sûr tu as beaucoup de commentaires à faire par rapport à ce que nous apprenons de Morgane. Oui, bien sûr. Alors, j'apprécie beaucoup l'initiative de Morgane et de son association, qui, je dirais, est au niveau de la personne, vraiment éduquer les personnes, éduquer les enfants, c'est admirable. C'est par là qu'il faut commencer. Oui. Et on devrait tous les éduquer dès la maternelle pour changer les comportements. Oui, pour ça demande à nous éduquer nous aussi. Ah oui, à prendre conscience, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est facile de transmettre dans les écoles, moi je le vois avec mes enfants dans l'école. Mais si moi, j'ai pas le relais à la maison, l'enfant, tu vois, il y a comme une incohérence entre ce qui se passe à la maison et ce que la maîtresse ou l'intervenant qui est venu transmettre peut réaliser. Des fois, ça fait l'inverse aussi. Quand on fait des ateliers avec les enfants et qu'ils apprennent les consignes de tri, etc., ensuite, ils lâchent pas leurs parents à la maison. Et ça aussi, c'est une victoire, du coup. Mais justement. Ça peut aller dans le sens. C'est ça. Alors, l'objectif, c'est ça, c'est que l'enfant puisse amener à la maison. Oui. C'est presque lui qui peut éduquer ses parents. C'est génial. Et tu parlais justement des enseignants ou des éducateurs qu'il faut eux-mêmes éduquer. Mais c'est parce certain. Que ça passe par la connaissance. Bien sûr, c'est important, bien sûr. Ce que dit Morgane. Quand on est dans l'ignorance, on n'a aucun moyen d'agir puisqu'on ignore le problème. Voilà, et tu parles de connaissance et ça éveille en moi, par exemple, la connaissance de soi-même. Et il est prouvé que si dans les classes maternelles, on passait un quart d'heure par jour à faire de la méditation, au bout d'une génération, il y aurait plus de guerre. Parce que les gens seraient en conscience avec eux-mêmes, en paix, à vouloir développer l'amour universel, etc. Parce qu'ils auront développé en eux. Et voilà. Et ça, c'est prouvé. C'est prouvé. Ouais, c'est merveilleux. Bon, je dis, évidemment, moi, je le vis tous les jours, donc je peux pas, je vais pas. Mais c'est vrai, quoi. Et oui. C'est très vrai. Et puis, Morgane parlait également d'isolation des bâtiments. Je pense que là, il faut aussi, je dirais pas éduquer les gouvernements, parce que là, bon, mais voter pour
des gouvernements ou des personnels locaux. Oui, des actions locales. Voilà, des actions locales qui permettent de justement s'engager justement dans des possibilités d'isolation écologique, etc. Et il y a énormément à faire. Et par exemple, hier soir, j'étais à l'association Terre de Liens, dont le but, disons, est de permettre de rénover des bâtiments agricoles pour placer des gens motivés dans l'agriculture. Et ben c'est fabuleux ce qu'ils font. C'est fabuleux parce que ils donnent des possibilités à des gens qui n'ont ni finance ni qui ont que leur bonne volonté. Et ça c'est fabuleux. Donc là, ça valorise aussi beaucoup l'humain. Absolument. Sa place dans la société. Absolument. En tant qu'individu, j'ai ma place dans un collectif. Et ces sources. Alors là, pour le coup, c'est rentable pour tout le monde. C'est ça. Voilà. Gagnant-gagnant. Voilà. Ok. Et Terre de Liens. Oui. Alors vous parliez également des transports. Ça c'est évident. Mais encore une fois, et je me répète parce que je l'ai déjà dit à la dernière émission, mais d'ailleurs j'entendais que à force de publicité et de développer ce qu'on appelle aujourd'hui des SUV, des grosses voitures, les grosses voitures sont source de 30% des pollutions en France. C'est incroyable, quoi. C'est impressionnant, oui. Moi, quand je vois ma vieille voiture, je suis ravi et j'ai pas envie de la changer, quoi. Bah oui. J'ai aucune envie d'être au volant d'une grosse 4x4. Non, voilà. Alors, je sais que... En même temps, c'est très représentatif de la posture de chacun. Quand je suis dans ma grosse voiture, je domine un peu tout le monde. Ben, c'est ça. Oui, donc, bien sûr. C'est aussi redescendre, tu vois, et revenir à la base, puis me dire dans mes pieds. Donc là... Belle illustration de différents besoins en vie. C'est ce que tu viens de dire. Oui, tout à fait. Bien sûr. Le besoin et l'envie, voilà. Oui, j'ai surtout besoin d'une voiture qui puisse m'emmener d'un point A à un point B. Et voilà. C'est vrai que si c'est avec parce que les gens ont besoin, surtout les hommes, mais de plus en plus les femmes achètent des voitures aussi, ont besoin de se sentir supérieurs. Mais non. C'est vrai. Mais non, c'est pas là où il faut se sentir supérieur. Au contraire, c'est dans les actions positives, dans le développement de l'enthousiasme, de la positivité, de la bienveillance, voilà. C'est comme ça qu'on est, au lieu d'avoir une grosse voiture, voilà. Mais dans les 10 ans à venir, les gens vont être obligés de changer. De toutes les façons, le monde va complètement changer. Oui, c'est ça, c'est que voilà. J'en parlais hier avec Gwenine Tanguy, qui sera ma prochaine invitée la semaine prochaine. Lundi, elle sera là. Ce sera la chronique des transitions lundi. On parlait justement, nous évoquions le fait que nous sommes dans un changement fondamental de civilisation. Voilà. Absolument. Et un changement de civilisation, ça se fait pas comme ça. Bien sûr. Ça prend quelques temps. C'est même pas une dizaine d'années. Il y aura des peurs et des grincements de dents. Voilà. Ça va pas se faire comme ça facilement, parce que les gens sont accrochés à leur avoir. Voilà, donc ça va leur faire drôle, quoi. Eh oui. Mais c'est tellement important d'être plutôt que d'avoir. C'est se connecter, c'est ça. Voilà. Ce qu'évoquait Morgane tout à l'heure, c'est l'humain au sein du vivant. La tradition individuelle est d'abord, elle est aussi philosophique. C'est sur notre façon de penser, en fait, qu'on remet tout en lien, et c'est notre rapport avec l'environnement et notre rapport avec nous-mêmes et avec les humains qui l'occupent. C'est ça. Il s'agit de faire rentrer, en fait, cette conscience dans la culture collective, en fait, et que tout ça régisse nos actions. Mais quand on voit aujourd'hui, par exemple, dans beaucoup de villes du monde où il y a des manifestations et des violences très très importantes qui se développent partout, un jour ça va tomber. Et en plus, le fait de développer de plus en plus des associations et des actions locales,
que je préconise également tous les jours, à la fois dans les réseaux d'énergie et autres. Oui. Voilà, un jour, le monde tel qu'il est aujourd'hui s'effondrera. Et il y a des gens qui parlent déjà d'effondrement de la civilisation. Et oui, c'est un mot qui fait un peu peur, hein. Oui, c'est sûr. Un peu. Un mot qui fait peur. Oui, mais pareil que la transition, il faut qu'il soit vu aussi comme une opportunité. Qui dit effondrement dit on reconstruit derrière quelque chose qui nous correspond mieux. Tu vois, on est encore dans une contrainte avec le il faut le voir. Oui. C'est pour ça que j'insiste. Et c'est ce dont nous allons beaucoup parler avec Gwenine Tanguy la semaine prochaine. Oui. Alors, je dirais, je pense que pour amener cet effondrement. Oui. Et puis, c'est aussi, parce qu'aujourd'hui, on parle de croissance économique, il faut absolument développer. Mais il faut parler aujourd'hui. Les Trente Glorieux, c'était ça. Oui. Et on parle aujourd'hui de décroissance économique. Oui. Et les gens parlent de plus en plus de décroissance économique, d'acheter moins, d'acheter mieux. Oui, parce que quand on décroît l'économie, on accroisse l'autonomie, justement. Exactement. C'est toujours un équilibre. Et moi, je sais que ça m'a réconcilié avec cette idée d'effondrement, justement. C'est que la décroissance économique va générer un autre mouvement, puisqu'il y aura toujours un équilibre. Et si ça s'équilibre au niveau de l'humain, justement, par plus de liens, par plus de présence, par plus de temps, par plus de responsabilité dans les matériaux que j'utilise, que ce soit pour faire ma lessive ou que ce soit dans ma maison, eh ben c'est que du bonheur. Absolument. Ouais. Je vous propose d'écouter Zazie et puis on revient. Non, on va revenir. Si on revient, on se dira au revoir après. Alors, j'espère que nos auditeurs ont autant de plaisir que moi à écouter tous ces propos. Merci Christian, merci Morgane. Merci Zazie, je suis un homme. La chronique des transitions par Marie-Pierre. Eh bien, il est temps de se dire au revoir. Déjà. Voilà. Christian, veux-tu ajouter quelque chose ? Oui, je dirais aux gens, à nos auditeurs. aux auditeurs, pardon, oui. Soyez confiants, soyez en paix et prenez des distances par rapport à la vie. Lâchez prise, l'univers va vous guider vers de bons auspices. Merci beaucoup pour ces mots. Et Morgane, donc j'invite tout le monde, les élus, les institutions, les particuliers, les groupes en fait, les associations, à prendre contact avec toi. Oui, avec plaisir. On fait du coup, on peut intervenir auprès de n'importe quelle structure. Si vous travaillez dans un collège, dans une école, si vous avez envie de réunir quelques amis autour de vous pour parler d'un tel enjeu et de faire un atelier sur cet enjeu-là, c'est possible. Vous pouvez du coup un mail. Me contacter tout à fait par mail à l'adresse savoie@association-cie.fr. Très bien. Vous pouvez nous trouver également sur le site internet association-cie.fr et également sur la page Facebook de l'association Conscience et Impact Écologique. Voilà, on peut du coup et on est là pour vous donner cette envie d'agir et puis aussi vous donner les capacités à agir et vous accompagner dans cette transition pleine d'opportunités. Merveilleux. Merci beaucoup alors à tous les deux. Merci Marie-Pierre. Au micro. Au revoir. Merci beaucoup Marie-Pierre. Avec plaisir. En tout cas, peut-être on en refera une au mois de février pour remettre un... Est-ce que tu participes à quelques salons là ? Je sais que je déborde sur l'horaire, mais tant pis. Est-ce que l'association, on peut la voir sur un salon, sur un événement ? Dans les prochains mois, non, il n'y a rien de prévu. Okay. On a plutôt des ateliers qui vont se mettre en place dans des collèges et dans des écoles primaires à partir de la rentrée. D'accord. Pas de salon grand public prévu pour le moment. Oui, parce que vous avez déjà participé à l'opération Zéro Déchet. Non, on a travaillé. Non, on a participé au village de l'élève. Ah, voilà. J'ai participé aussi au dimanche de récup organisé par la communauté d'agglomération de Chambéry. Oui, on est en général présent un peu sur les événements
qu'on qualifie d'alternatif. Mais oui, en tout cas, on est présent, quoi. On va se revoir et puis vous avez les moyens de me contacter. C'est ça. Nous aurons les moyens de te faire parler. Merci Christian encore. Et puis moi, je vous retrouve lundi avec Gwenyne Tanguy, donc qui viendra nous parler de transition en général et surtout du bulletin de la transition en Savoie et de toutes les actions qu'elle mène depuis des années. Vous savez, Gwenyne Tanguy fait des conférences gesticulées autour justement de la transition écologique, énergétique, humaine, etc. Et puis mardi, je recevrai Laurence Paris qui nous parlera dans le trottoir d'en face de son actualité et de son activité en tant que coach. Très bien, très belle journée à vous tous qui nous écoutez. Très belle journée à vous tous. Merci. Et à bientôt. Merci Morgane. Au revoir. Au revoir. Alors, on va écouter quand même Calune. Ah oui, voilà. En conclusion. Les fleurs de la résistance en conclusion. Et puis, bien sûr, je vous ai mis un Barueco après le Nouveau Monde. Au revoir.